Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyons de dimanche, l'entrée triomphale. Lisons Marc 11, versets 1 à 11 et Zacharie 9, versets 9 et 10. Quel événement est décrit dans ces passages? Marc 11 et versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? Répondez : Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Verset 7. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent le vêtement, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent le vêtement sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Zacharie 9, les versets 9 et 10. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Dans la moitié de cette histoire, on a Jésus qui envoie 2 disciples vers un village proche pour aller chercher un âne sur lequel il doit monter pour entrer dans Jérusalem. Pourquoi le récit consacre-t-il autant de temps à ce détail ? La réponse est double. D'abord, cela montre la puissance prophétique de Jésus qui met en valeur la dignité de son arrivée et l'associe à la volonté de Dieu. Ensuite, cet aspect de l'histoire fait le lien avec Zacharie 9, les versets 9 et 10, qui parle du roi entrant à Jérusalem assis sur un âne. Cela rappelle l'entrée de Salomon à Jérusalem. 1 Roi 1, les versets 32 à 48, quand Adonia tenta d'usurper le trône et que David ordonna que Salomon soit immédiatement couronné. 5 siècles avant la naissance du Christ, le prophète Zacharie avait annoncé la venue du roi d'Israël. Cette prophétie allait maintenant s'accomplir. Celui qui avait si longtemps refusé les honneurs de la royauté venait à Jérusalem en héritier promis du trône de David. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 63, page 515. Jérusalem est située dans une région vallonnée qui culmine à environ 740 mètres. À l'époque de Jésus, la ville comptait peut-être 40 à 50 000 personnes, mais au moment de la Pâque, la population augmentait. La superficie de la ville était d'environ 1 km², 100 hectares, et celle du mont du Temple d'environ 0,15 km², 15 hectares. Le magnifique ensemble du temple dominait la ville. Jésus entra par l'est en descendant le mont des Oliviers et en passant probablement par la porte d'or, une porte qui est aujourd'hui murée. Son entrée causa un vif émoi dans la ville, tout le monde reconnaissant la signification de son action symbolique. La foule qui accompagnait Jésus criait Hosanna, un terme qui signifie à l'origine « sauve maintenant », mais qui a pris le sens de « Dieu soit loué ». Le temps du secret sur lequel Jésus a insisté tout au long du récit de Marc est terminé. À présent, Jésus entre publiquement dans Jérusalem en accomplissant une action symbolique royale connue de tous. Il entre dans le temple, mais comme il est tard dans la journée, il se contente de regarder, puis il se retire avec les 12 à Béthanie. L'événement aurait pu virer à l'émeute ou à la révolte, mais non, Jésus s'en va tranquillement. Le lendemain sera toutefois très différent. Le fait de monter sur un âne évoque l'idée d'humilité. Pourquoi est-ce une qualité si importante, surtout pour les chrétiens ? Quelle raison avons-nous, à la lumière de la croix, d'être fiers ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.